Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci d'être présent. Alors, on va aller faire la lecture du 1er et du 2 juin. Ça y est, on est en juin et ben, j'espère que le temps va se réchauffer parce que chez nous en Bretagne, ça caille. Alors, mais ça a l'air depuis hier, là, il y a un beau soleil ce matin. Je croise les doigts. Allez, on est parti pour le week-end du 1er et du 2 juin. Alors, pensez à mettre un petit like sur la vidéo, s'il vous plaît, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et sachez que je suis disponible pour vos consultations. Vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon calendrier en ligne, sachant que je suis en congé la semaine prochaine, mais que je vous ai libéré les questions à 20 €. Ok, alors pour le 1er et le 2 juin, s'il vous plaît, quel message pour le 1er et le 2 juin? Alors, 1er et 2 juin. Quel message pour le 1er et le 2 juin, s'il vous plaît? Ne laissez pas le passé vous retenir. Oh, alors, qu'est-ce qui vient encore nous emmerder, le passé? Pardon, excusez-moi. Alors, le nœud sud. Alors, le nœud sud. Le nœud sud est un point karmique opposé au nœud nord en astrologie, d'accord? Quand vous faites votre thème astral, vous avez un nœud sud et un nœud nord. Ok, donc le nœud sud est un point karmique. Il se rapporte au passé et peut-être aux vies passées. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez et quoi que vous demandiez, il est probable qu'un ancien conditionnement vous empêche de réussir comme vous le pourriez. Vous sentez-vous coincé quelque part? Cette carte est souvent le signe que la situation ou la relation qui vous préoccupe est devenue étouffante, voire toxique. Elle indique qu'une personne, vous peut-être, doit se libérer, qu'elle traîne une sorte d'addiction ou d'attachement malsain qu'il lui faut régler. Une chose est sûre, quand vous tirez cette carte, elle vous met au défi de faire quelques changements, même si le statu quo vous semble plus facile et plus sécurisant. En phase avec la lune, vous devez abandonner le passé. Ok. Quelques petites significations pour cette carte. Une relation karmique se reforme depuis plusieurs vies. Votre attraction pour quelqu'un frise l'obsession. Ce n'est pas parce que vous êtes capable de faire une certaine chose que vous devez la faire. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite avec le tarot. Je vous ai mis un nouveau décor. Ça vous plaît? Moi, j'aime bien la lune, donc... Alors, pour le samedi 1er juin et dimanche 2 juin. Pour le 1er et le 2 juin, s'il vous plaît. Alors, pour le 1er et le 2 juin. Quel message pour le 1er et le 2 juin? Alors, message pour le 1er et le 2 juin. 4 de coupe. 5 de pentacle. Oh mon Dieu, 7 d'épée. Ok. Reine de coupe. Bon, mais il y a bien quelque chose qui revient. Je vous le confirme tout de suite. 8 de coupe. Ah, 8 de bâton. Oh. Je vous laisse le suspense. Hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, ensuite. Oh là là, 5 d'épée. Oh mon Dieu, c'est quoi ce tirage de fou? 8 d'épée. Oh mon Dieu. Mais c'est dingue ça. Bon, bah le week-end va être très compliqué. Hein. Ok. Bon. Alors, 4 de coupe. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque et ça vous génère de l'insatisfaction dans votre vie. Vous êtes focalisé sur les coupes vides hein, alors que vous en avez une pleine là. Donc là, c'est la carte du manque et de l'insatisfaction. Okay. Il manque quelqu'un, il manque quelque chose à votre vie ou l'inversement.
Le 5 de denier, effectivement, vous avez le sentiment d'être rejeté, d'être le paria, d'être bon ou bonne à rien. Alors ça peut venir d'une des 5 blessures, notamment celle de rejet, d'abandon, ouais, d'injustice, de trahison, quelque chose comme ça. OK. Et là, effectivement, on a bien le retour de quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui a disparu de votre vie du jour au lendemain. OK. Et pour qui vous avez nourri des sentiments très, très forts. Vous étiez dans la bienveillance, vous avez ouvert votre cœur. Vous avez ouvert votre cœur. Que vous soyez féminine ou masculine, hein. C'est la reine de coupe. Si vous êtes un homme, la reine de coupe représente votre part sensible chez vous, votre côté yin. OK? Alors, bon, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges entre vous, mais vous allez laisser le passé derrière vous, vous allez tourner la page. OK? Donc là, ouais, vous allez tourner la page. Le 8 d'épée, c'est vous laissez ces 8 coupes vides derrière vous et vous allez en quête de votre 9e coupe, celle qui est pleine d'amour, pleine d'abondance. Et c'est le vœu qui se réalise, hein, la 9 de coupe. Et donc, vous prenez votre bâton, là, et vous partez en quête de votre 9e coupe. OK. Mais bon, j'ai quelqu'un qui cherche le conflit, qui cherche la bagarre, là. Alors c'est soit quelqu'un, oui, c'est soit du conflit de manière générale, soit en vous, où vous avez un conflit mental, hein, vous ne savez pas trop ce que vous allez faire, ça vous perturbe en tout cas, parce que ça réveille vos peurs, ça réveille votre... Alors ça, cette carte, c'est les pensées limitantes. Donc ça réveille certaines peurs ou certaines pensées limitantes, certains blocages aussi, alors que bon, les épées, ça vient du mental, hein. Les épées, ça représente les signes d'air, déjà d'une part, et la communication, le mental, l'intelligence, l'intellect, etc. Et on nous dit bien que tout ça, c'est généré uniquement parce que vous n'êtes pas suffisamment connecté à votre cœur et que tout part dans le cerveau, quoi. Donc là, effectivement, ouais, ça vous réveille vos peurs. Mais on a 3, 8, hein. Alors, on a 8, 8, 8. On a 2, 5. Mais, ok, on termine par une super carte. 10 de denier. Donc là, vous êtes carrément dans l'abondance et vous le partagez de bon cœur avec les vôtres. On va parler d'héritage, de dons, de legs, mais ça peut aussi être l'héritage familial. Donc, on peut être aussi dans quelque chose de karmique. Ok. Bon, on voit en d'autres decks, hein, là j'ai quelqu'un qui défend ses principes, ses valeurs et qui se défend tout court, quoi. Ok, bon, derrière, c'est pas terrible. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais ça promet un sacré week-end. Alors, on va continuer. Alors, sur le 4 de coupe, ah, bon, écoutez, ce sentiment de manque, d'insatisfaction dans votre vie, vous allez trouver des solutions. Il y a quelque chose qui vient vous éclairer. Et vous allez certainement trouver le soleil. Voilà. Le soleil, comme ici ce matin en Bretagne, il fait réapparition. Ok, on pensait qu'elle l'avait perdu. Mais non, sans rire, le soleil vient vous éclairer. Ok, sur une insatisfaction dans votre vie, quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Et bon, il y a des solutions qui arrivent à vous. Alors, le 5 de denier. Sur le 5 de denier. Ouais. Alors, effectivement, alors ça peut être financier, hein, cette insatisfaction, ce sentiment que vous allez manquer. Mais on vous dit que vous allez vers une victoire. Ok, le chariot, continuez comme ça, maintenez votre cap et vous aurez la victoire, vous aurez satisfaction au bout du chemin. Ok. Alors, sur le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée.
Donc j'ai bien quelqu'un qui arrive vers vous là. Valet de coupe, il vous propose quelque chose de nouveau, de reprendre votre relation. Mais c'est certain que vous connaissez quelqu'un. Vous le connaissez, ce quelqu'un. Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui vous l'a déjà fait à l'envers. Hein, ok? Il vous a déjà menti, il vous a déjà trahi. C'est pas possible. Et il vous propose un nouveau départ. Ok? Au fond de vous, c'est un... Ça, c'est un peu la carte du rêveur. Donc, vous avez certainement longtemps rêvé à ça. Et il vous propose un nouveau départ. Ok. Ou alors, enfin, c'est pas qu'il vous propose un nouveau départ, c'est que il arrive au moment où vous avez un nouveau départ. Le valet de coupe peut aussi représenter un nouveau départ. Ok. Le magicien nous dit, vous avez tous les outils entre les mains, les dons, les compétences, les qualités. Vous avez sûrement vécu la fin du cycle avant. Il y a certainement eu une fin à un moment donné. Et là, c'est le premier des arcanes majeurs. Donc, vous avez les bâtons, les coupes, les épées, les deniers. Vous avez tout entre les mains. Mais ce nouveau départ est conditionné par le fait que vous allez devoir manipuler ces outils comme il faut, ces outils, ces compétences, ces dons, ces talents, pour bien démarrer ce cycle de vie. Donc, c'est là où on va voir si effectivement vous avez bien acquéri votre leçon auparavant ou s'il va falloir recommencer. Ok? Ok, bon. Alors, la dame de coupe. Sur la reine de coupe. Donc là, on a bien l'opportunité. Hein. On a bien l'opportunité. Cette carte nous parle de loyauté, de dignité aussi. C'est un nouveau défi pour vous, hein, clairement. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton est quelqu'un qui a gagné en maturité, qui est passionné aussi par quelque chose, qui a de l'ambition, mais qui aime aussi la lumière, hein, qui aime séduire, qui aime plaire, qui aime vraiment se mettre en avant. Voilà. Donc il est un peu égotique, hein, le roi de bâton. Ok, bon. Il y a une opportunité entre vous deux. Il y a quelque chose qu'on vous propose là. Ok. Alors le 8 de denier, le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe. Ah non, trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Sur le 8 de coupe. Ok. Et alors, on voit bien que là, vous tournez le dos. Je pense que vous tournez le dos à ce passé. Ou vous laissez, vous avez tourné la page en fait. Vous avez tourné la page, donc vous laissez tomber. Je pense que vous laissez tomber cette proposition, ok. Et du coup, votre vie, elle fait un bond en avant parce que vous avez appris ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Et le cavalier de bâton, il est peut-être un peu intrépide, un peu foufou, le cavalier de bâton. Mais on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour la grande aventure. Parce que vous avez su refuser, vous êtes prêt pour cette grande aventure. Ok. Alors, 8 de bâton nous dit, il y a peut-être beaucoup de communication qui arrive sur le net ou quelque chose comme ça. Ça arrive très vite aussi avec le 8 de bâton. Il y a l'idée que ça fuse. Hein. Les communications, elles fusent. Alors, 8 de bâton. Précision sur le 8 de bâton. Non, 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 pas tout ça, pas tout ça. Ok, et ça dure dans le temps. Ok. J'ai de la lenteur là. J'ai de la lenteur. Hein. Le 7 de denier vous dit que vous avez planté des petites graines ces derniers temps et que vous commencez à récolter. Mais c'est aussi une carte de patience. Hein. Je pense que vous faites preuve de beaucoup de patience face à toutes ces communications là qui arrivent à vous. Alors, on va en prendre une autre sur le 7. Sur le 7 de denier et le 8 de bâton. Sur le 7 de denier et le 8 de bâton. Ben oui, parce que vous êtes attirante.
Vous êtes attirante, reine de bâton. Ok, vous avez la chaleur de l'intérêt, l'abondance des talents, et effectivement, vous êtes attirante. Ok, sur le 5 d'épée. Bon, il y a quelqu'un de victorieux qui sort victorieux de ce conflit. Hein. Maintenant, qui, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas une victoire dont on est fier. Je vous le dis tout de suite. Valet d'épée. Oui, c'est une question dont on n'est pas fier. Enfin, c'est une victoire dont on n'est pas fier. Et effectivement, ça vous travaille. Ok. Le valet d'épée dit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous travaille, qui vous perturbe. Et ce sont des peurs que ça réveille chez vous. Alors, sur le 8 d'épée, et vous allez sortir justement pour vous changer les idées. Vous allez sortir, vous allez profiter, vous allez boire un coup, vous allez au resto, vous allez à un concert. Voilà, il y a des beaux moments de convivialité qui arrivent. Vous trinquez à la vie, vous trinquez à l'amour, à ce que vous voulez, mais vous allez vous changer les idées. Ok. Et alors, sur le 10 de denier, 4 de pentacle, et la stabilité revient. Ok, super. Ouh, et on a encore le 7 de bâton là. On l'avait déjà en d'autres decks tout à l'heure. L'amoureux, l'as de coupe, 9 de... Bon, ça va vous stresser quand même. Hein. Bah, rien que d'en parler, je tremble. Je veux pas. Je sais pas si je serais concernée par ce tirage. J'en sais rien. Mais rien que d'y penser, je tremble parce que je veux pas. Je veux pas. Je veux pas vivre ça. Je veux un week-end cool et peinard au soleil. Alors, le 10, bon, le calme et la sérénité reviennent après. Vous savez vous mettre en sécurité, vous savez vous mettre vous savez vous mettre en sécurité. Ou alors on vous dit aussi peut-être que financièrement, ne distribuez pas trop, faites attention. Faites très attention à mettre de l'argent de côté pour prévoir l'avenir éventuellement. Mais moi je sens plus que là c'est vous parce que vous savez vous mettre, vous savez vous protéger en fait. Vous savez vous mettre en sécurité. Ok, bon, là on nous redit effectivement qu'il y a quelqu'un qui défend ses principes, ses valeurs. Il se défend. Vous pouvez vous sentir attaqué. Ou l'autre peut-être. Il y a un choix. Effectivement, ce week-end, il y a un choix à faire et vous allez devoir écouter votre cœur. Hein. Alors je vous montre parce que cette carte, elle est très bien faite. Vous allez devoir choisir entre le serpent et le feu, quoi. Vous voyez, vous avez vraiment un choix difficile à faire. Oh, l'as de coupe. Magnifique. Bah, vous choisissez la nouveauté, je pense. Même si ça génère du stress et de l'anxiété, vous ne devez pas beaucoup dormir la nuit ces temps-ci. Ou ce week-end, vous allez peut-être avoir des nuits blanches parce que vous êtes stressé et angoissé. Et la reine de denier, elle est dans l'abondance, il n'y a pas de souci. Vous savez partager avec les vôtres, tout ça. Mais la reine de denier, elle est dans l'amour maternel, dans la protection. Elle est énergique, elle sait prendre des décisions. Elle a un bâton de pouvoir, là, vous voyez. Donc, je ne suis pas inquiète. Je sais bien que vous y arriverez. Voilà. Bon, bon, bah vous me direz en commentaire. Hein. Vous me direz en commentaire. Mais clairement, vous n'allez pas... Il va se faire embarrer, ou elle. Hein. Pour moi, vous passez. Alors, mais ça va vous générer de l'instabilité, forcément. C'est ce qui se passe. Alors, le but, le positionnement et le but. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. N'ayez pas peur de vous affirmer, de choisir et de dire votre choix. Ok. Donc là, vous allez clairement devoir vous positionner ce week-end et n'oubliez pas quel est le but à atteindre. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc voyez si ce retour, c'est pour votre bien, si c'est ce que vous souhaitez vraiment. Ok, quoi d'autre? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Pardon, excusez-moi. Ah, décidément. La réparation, comme si le fait de tourner le dos à votre passé
vous permettez de réparer quelque chose en vous, de réparer une blessure, de réparer profondément quelque chose. Et là, ne laissez pas le passé vous retenir. C'est karmique, ça revient. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Je pense pas. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout. Oui, ne retournez pas en arrière en fait. Ne retournez pas en arrière. Ben oui, forcément. Si on retourne en arrière, on régresse et on perd tous les progrès que l'on a faits. Ok, bon. Eh bien écoutez, je vais aller voir avec le 77 concrètement quel est le message pour le week-end. Alors ça peut être en lien avec le tirage du tarot ou ça peut être un tout autre message. Hein. Alors... Ah tiens, non, je vais pas faire ça, je vais prendre les miroirs. Hop, changement de dernière minute. Je sais pas pourquoi on me dit de prendre les miroirs. Alors, pour le 1er et le 2 juin. Pour le 1er et le 2 juin, s'il vous plaît. Un message pour le 1er et le 2 juin. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour une femme. Il y a une femme amoureuse ou de l'amour pour une femme féminine. Ah, et là, le passé. Bon, elle est dans la, voilà, la féminine, là, elle est vraiment dans la joie. Elle est en paix avec son passé. Elle est en train de renaître, hein, vous voyez. On a ce petit arbre-là, avec les petites feuilles naissantes. Elle est en train de renaître, ok. Et dans son couple, tout va bien, la joie. Et bah oui, ok. Ben voilà. On est perturbé par un retour, ok. On est perturbé par un retour. Mais vous allez sortir victorieux de ce retour. Alors, je vais voir. Il y a quelque chose qui revient, vous voyez, la roue, le retour, c'est karmique, ça revient, ça revient. Bon, il va y avoir une grosse discussion qui va faire du bien, qui va mettre les choses au clair, ok? Alors, sur le retour, on va essayer de savoir, sur le retour... Oui, alors, le changement... Non, c'est peut-être quelqu'un qui a changé aussi, qui a évolué. Hein. C'est tout à fait possible. Ou qui vous permet à vous d'évoluer. Et de quelqu'un qui a trouvé sa tranquillité, ou vous trouvez votre tranquillité. Alors, sur la victoire, il y a une opportunité là. Vous voyez, c'est un cadeau de l'univers. Je suis sûre que si vous retournez en arrière, vous perdez tous les progrès que vous avez faits. Ok, parce qu'on vous dit bien de laisser le passé, ne laissez pas le passé vous retenir. Alors, sur la parole, ouais, il va y avoir une grosse discussion. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui met la main sur sa bouche, attention aux non-dits et aux mensonges. Il y a quelqu'un qui s'empêche de dire quelque chose. L'étranger. Il y a peut-être eu une grande période de silence entre vous. Une très grande période de silence parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous revoyez cette personne et ça vous fait rien, quoi. Enfin, ça vous fait plus battre le cœur, en tout cas. C'est ce que je ressens, hein, je suis désolée. D'autant plus que vous êtes sur une autre histoire, quoi. Alors, sur l'amour, sur la féminine. Ouais, bon, bah vous prenez vos distances. Hein. Vous larguez les voiles, hein. Vous laissez ça derrière vous. Hein. Alors, sur la hérédité. Ah oui, ça va vous générer de l'instabilité. Forcément, ça n'est jamais agréable. Hein. Ah oui, vous allez vous sentir pas très stable. Hein. Alors vous, la personne d'en face. Ah oui, il y a eu trahison. Ok, cette personne vous a planté un couteau dans le dos. C'est ce qui vous a mis en difficulté, c'est ce qui vous a mis en échec. Hein. Ok.
Et alors, sur la grande joie, là, je crois que j'ai attrapé un rhume. Sur la grande joie. Ouais, ok. Alors, faites attention, hein, parce que effectivement, ce retour-là, alors que vous vous sentez très bien, vous êtes dans une nouvelle histoire, vous êtes entouré d'amour ou quelque chose comme ça. Attention à la séparation. Hein. Vous êtes peut-être séparé temporairement de la personne de votre cœur, peut-être. Ou alors c'est quelque chose de durable. En tout cas, vous vous protégez, hein, vous vous protégez. Séparation, sur la séparation, s'il vous plaît. Sur la séparation, allez. Merci. Ah, d'accord. Ok. Vous mettez court en fait. La séparation, c'est que vous actez une chose directement parce que vous ne voulez pas des reproches. Même s'il y en a, effectivement, mais vous ne voulez pas. Donc la séparation, vous voyez, c'est pas forcément vous allez vous séparer parce que après la joie vient la séparation. Donc c'est un message complémentaire. Vous actez définitivement une séparation parce qu'il y a trop de reproches qui fusent de tous les côtés, quoi. Et vous avez raison. Ok. Et voilà, ça vous met dans l'instabilité. Attention à votre santé. Vous avez peut-être vu son retour dans les rêves, quelque chose comme ça. Et si vous tenez bon, hein, vous passez un pacte, vous maintenez la chance dans votre vie. Ok. Donc là, effectivement, on vous parle d'engagement, donc de tenir votre engagement, donc celui que vous avez actuellement. Ok. Et qui est une chance pour vous, qui est une bénédiction. Hein. Enfin, il va être jaloux, hein. Il ou elle va être très jaloux. Hein. Bon, et ben la suite au prochain numéro. N'hésitez surtout pas à me raconter un petit peu dans les commentaires comment ça va se passer pour vous. Et puis moi j'en ferai autant lundi. Non, dimanche. Non, c'est quand le prochain? Ah oui, c'est dimanche matin que je vous fais un tirage. Je vous dirai pour moi si c'était mon cas. Ok. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je vous laisse encore profiter un petit peu de mon beau décor. Je suis trop contente. J'ai même pas pris le temps de le repasser, tellement j'étais contente. Bon, et bien écoutez, je vous fais des bisous. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour vous abonner, tout ça, là. Et puis ben, un bon week-end. Ça va être terrible.